J'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles, ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, et même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout. Que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans vanité aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont contre leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré
comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'un an à ce que l'organe électoral, qui est de par la loi un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 millions 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012. Vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 millions 211 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 000. Sans nous dire comment. Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied les lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis suivant les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre, j'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devaient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille, ce n'est pas seulement pour son parti politique, c'est pour nous tous le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit qu'il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Voyez-vous, quand je dis ce que je dis, je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible. Parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu et à feu. Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection
qui permettent aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va gagner. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela. Parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système. Il y a des extrémistes au sein du système qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, lorsque un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Chuninga de mon idole, Richard Bona. Notez, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique, qui est une musique d'élévation. Mais vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée, où on danse, on gâte tout. C'est à lui de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on sait danser. Toutes les musiques, on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On perd le temps avec ça. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Il n'y en a aucun. Et je vais vous dire, l'argument. Merci. L'argument fallacieux de ceux qui disent « Oh oui, mais il n'est pas allé aux élections de 2020, donc il ne peut pas aller à l'élection de 2025. » Je ne veux pas être discourtois, vous savez très bien que je suis assez poli. Mais je dirais simplement, et je conseillerais vivement à ces personnes, d'aller chercher un juriste. Non pas ceux qui squattent les plateaux de télévision et qui ne comprennent rien au droit, mais même à l'étranger, pour qui leur explique. Il n'y a aucun obstacle à ma candidature. Je voulais dire ceci. J'ai l'impression parfois que nos amis qui passent leur temps dans des cabinets noirs à voir comment créer des difficultés aux gens avaient pensé que le fait pour nous de ne pas aller aux élections de 2020, les carottes étaient petites. Et après, ils se sont rendus compte que même malgré tout, il y avait des élections en 2025, législatives et municipales en février. Ils ont dit, mais on va faire comment? Ils ont violé la Constitution pour envoyer les élections en 2026. Ils croyaient que c'est réglé. Sauf que, comme l'ont montré d'excellents juristes par ailleurs, la combinaison de l'article 121 et des dispositions de l'article 15 alinéa 3 de la Constitution rendent possible ma candidature. Alors du coup, maintenant c'est comme une folie. Même ceux qui avaient fait des études, y compris en venant ici, ils ont brûlé leur thèse, ils ont tout déchiré pour aller au quartier. Maintenant c'est le droit du quartier qui font sur les plateaux de télévision. Je me demande, parce que c'est un problème sérieux pour l'éducation de nos enfants, parce que je me demande ce qu'ils enseignent maintenant dans les amphithéâtres. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'ils enseignent à nos enfants dans les amphithéâtres? Voilà le problème. Voyez un pays où on a tout déconstruit. On a tout déconstruit. Au Cameroun, il n'y a plus de repères. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore un repère? Les enfants grandissent sans dire j'aimerais être comme, j'aimerais être comme. Non, on a tout détruit. Parce qu'il faut que survive une seule image, un seul individu. Mais ils se sont trompés. Je crois qu'après 43 ans, ça a mis le temps que ça a mis. Mais c'est fini maintenant. Et en octobre, nous disons, c'est fini. Alors,